L'église évangélique d'Ottawa, bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Ça qu'on arrive que vous entrez dans une place pour la première fois et pour essayer la carrière. Ma salué pasteur Renel. Pasteur Renel dit mais je te connais déjà. Et puis pendant que je suis avec pasteur Renel, c'est Ginette entrée. Donc tout ça frère ça dit dans le résumé hein. Les cas témoigner, vous dites, corrigez ça. Alors, frère Fritz a dit corriger tout. Donc, je remercie l'Église pour cette invitation. C'est un privilège. Et même, je vais parler du frère Samuel, qui c'est un monde que madame toujours parlé de témoignages, un témoignage extraordinaire. Il aime tant des témoignages là, m'apprécie beaucoup plus. M'apprécie grâce bon Dieu dans la vie beaucoup plus. Donc, c'est un privilège pour moi avoir matin, me sentir honoré par visite ça, pasteur Guerrier, pasteur Gino. Mondoré, frère Fritz et comité qui t'a pensé quand même à inviter maintenant. Et d'après ça, me comprendre le sujet, la gestion financière dans le foyer chrétien, semble nous gagner plusieurs dimanches ça donne, c'est ça? Oh wow, c'est extraordinaire. Et heureusement, l'aime de jouer un sujet, moi dit, n'a quitté la technique à côté, n'a seulement dit ça, le Saint-Esprit mettait sous cœur moi. Donc, pour nous aller directement dans le sujet, en nous camper, et ma potée et salutation, madame, moi, qui t'a voulu avant de faire tout plan pour te là, mais malheureusement, il y a un contretemps, contrariété qui ne pas permettre que là avec nous en termes de santé, et moi certain que côté lié à la suivre nous, et bon Dieu a touché lui et l'a béni dans le service ensemble avec nous. Maintenant, de nous camper. Et m'appli deux versets dans Psaume 127 et deux autres versets dans Psaume 128. Est-ce qu'on est content de la présence de mon Dieu matin? M'avez que là, vous sentez vous béni dans la place ça. Si vous content de la présence de mon Dieu, dit Amen. Psaume 127, m'espère que vous avez en joindre, m'a l'île pour. Il dit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous vous levez-vous de bon matin, vous vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Psaume 128, n'appelez encore les deux premiers versets. Heureux l'homme, heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux et tu prospères. Fais mes yeux. Seigneur, c'est ton moment. Moment ça, c'est pour le Seigneur. Nous sommes venus t'adorer, nous sommes venus te louer, nous sommes venus, Seigneur, pour te offrir. Mais quand il est là, Seigneur, nous voulons parole de vous. Nous prions parler, Seigneur, quand ta parole guérit, quand ta parole restaure, quand ta parole console, quand ta parole fortifie, quand ta parole dirige, quand ta parole inspire, quand ta parole bénit. Seigneur, bénis peuple par ta parole. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Merci, vous capable chita. Alors, je suis bien content que le pasteur dit que nous avons bien un deuxième service. Donc, ça fait moi comprendre vraiment comment la gestion du temps, on a parlé de gestion de l'argent, mais la gestion du temps est tout aussi important. Et la gestion financière dans le foyer chrétien et la gestion financière dans tout foyer, c'est un sujet d'une importance capitale. Pour réaliser n'importe quel projet, pour répondre à notre désir de bien-être, ou tout simplement pour mener une vie décente, il faut passer par là. Il faut passer par là, nous avons besoin d'argent. Ça, c'est sans doute, et je ne suis pas là pour vous l'apprendre. Vous savez que dans de nombreux foyers,
l'argent est une source de tension, de conflit, hein, parler en pile, et même de séparation. Même de séparation. Et nous sommes ici au Canada. Nous devons nous accommoder à une culture qui est différente de notre pays d'origine, Haïti, mais une culture beaucoup plus matérialiste et qui a une philosophie égocentrique. Alors, ce matin, le Saint-Esprit peut-être a un message pour vous. Il veut que nous abordions ce sujet, le sujet de la gestion financière dans une perspective de foi, de valeur et aussi de responsabilité. Vous avez lu avec moi, et ça c'est la parole, le logos. Si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Faites vos plans, faites vos projets, levez-vous de bon matin, prenez des diplômes. Si l'Éternel ne vous donne pas la réussite, vous n'allez pas réussir. Et qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire ce matin? Avant de parler d'argent, il faut placer Dieu dans la première position. Il faut mettre Dieu dans la première place. Il faut mettre Dieu en priorité. Le psalmiste est en train de nous dire que le secret d'un foyer prospère réside dans la dépendance de Dieu. Et celui qui parle, parce que, si je ne me trompe pas, dans ma Bible, on me dit que ça vient de Salomon. C'est quelqu'un qui était riche, qui était très riche, qui était le plus riche dans son temps, si ce n'est dans l'histoire. Elle a dit que c'est l'Éternel qui donne la bénédiction, c'est l'Éternel qui donne la richesse. Et si tu veux la liberté financière, il faut cesser de courir derrière l'argent. Il faut courir derrière Dieu. Et quand tu cours derrière Dieu, ces bénédictions courent derrière toi. Dans le livre des Proverbes, l'auteur nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. Aujourd'hui, on tue pour l'argent, on assassine pour l'argent, on trahit pour l'argent, on fait des coups d'État pour l'argent, on tue des présidents pour l'argent, on fait la guerre pour l'argent. Et pourtant, la Bible nous dit que c'est la bénédiction de l'Éternel. Et quand la bénédiction de l'Éternel vous enrichit, il n'y a pas de tourment. Tu n'auras pas à répondre au tribunal parce que l'Éternel te bénit. Et le psalmiste a dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Si dans votre foyer, dans votre famille, l'Éternel est le berger, soyez certains, la provision est là. Parce que s'il est le berger, vous n'allez pas manquer de rien. Vous n'allez pas manquer de sa présence, vous n'allez pas manquer de sa grâce, de sa faveur. Et c'est une façon de dire que si vous donnez la première place à l'argent, si l'argent prend la première place, l'argent va voler aussi ta paix. L'argent va voler aussi ta joie. Et pire, l'argent va voler la stabilité de la famille. Parce que les choses ne sont plus à leur place. C'est Dieu qui doit occuper la première place et vous l'avez donné à l'argent. Donc la Bible nous invite à éviter l'amour de l'argent, mais à chercher d'abord le royaume et la justice des Dieu. Quand nous cherchons le royaume et la justice, nous savons que tout le reste va venir par-dessus. Parce que Dieu, son plan, c'est que vous soyez bénis.
Et ça nous dit qu'en tant que foyer chrétien, parce que c'est ça le sujet, foyer chrétien, que nous devons opérer dans le surnaturel. Dieu nous invite à opérer dans le surnaturel, c'est-à-dire à croire que c'est lui la provision. Vous n'avez jamais vu des couples? Ils ont tout, maison, voiture, argent, compte en banque bien rempli, et des actifs à n'en plus finir. Pas de vie, ils ne sont pas heureux. Ils sont tristes. Et pourtant, quand Dieu bénit votre foyer, même si vous n'avez pas de grande voiture, même si vous n'avez pas encore de voiture, mais vous êtes heureux, vous êtes content. C'est une façon de vous dire que même quand ça ne va pas financièrement maintenant, mais bénis ton mari. Même quand ça ne va pas financièrement, bénis ta femme. Même quand tu n'as pas les moyens d'envoyer ton enfant dans les meilleures universités du Canada ou du monde, bénis ton enfant, bénis tes enfants. Parce que c'est l'Éternel qui bénit. Et ce que l'Éternel a béni est béni. Mais ça nous amène aussi à atterrir sur terre, dans le foyer. Dans le foyer. Et il faut passer par là pour le connaître. Ce n'est pas toujours facile dans le foyer. Eh bien, si vous voulez que votre foyer soit béni, il y a un secret biblique à appliquer. Et j'ai aimé ce matin que le Saint-Esprit a prêché. Ce matin, on avait lu le psaume 133. Et qu'est-ce que le psalmiste nous dit? Le psalmiste nous dit: oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Là, on parle des frères. Non, mais il ne faut pas confondre les choses. C'est que ce que Dieu voit, c'est l'unité. Ce que Dieu voit, c'est l'harmonie. Ce que Dieu voit, c'est l'entente. Si vous vous entrez déchiré dans votre foyer et espérez les bénédictions de Dieu, si vous vous entrez déchiré et espérez qu'avec vos efforts, avec vos qualités professionnelles, vous allez réussir, non, il n'y a pas de bénédiction. Ce qu'il faut chercher pour votre foyer, d'abord, c'est l'unité, c'est l'harmonie, c'est la compréhension, c'est la paix. Et Jésus a dit à ses disciples, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là. Donc, quand dans le foyer, il y a l'unité, il y a l'harmonie, oh, le ciel descend. Le ciel descend. Le ciel descend. Et peut-être, vous avez fait cette expérience, il y a des foyers où l'on visite, l'on rentre, on sentit qu'on petit mois au ciel là. Sous ta les pour te faire 15 minutes, ou senti faut faire 30 minutes. Parce qu'on sentit qu'on petit mot social là. Et c'est grâce à ça nous besoin d'un bon Dieu. Avant richesse matérielle, c'est que côté nous était alors on visite nous, il senti présence bon Dieu là. L'argent tout seul pas capable de procurer le bonheur. Nous pas dit l'argent pas procurer le bonheur, bah nous dit non, nous avons besoin d'argent. Mais tout seul, l'argent pas qu'à faire cœur ou content. Notre plus grand bonheur, c'est d'avoir un foyer accueillant. Quel que soit à côté de nous, il y a demandé qui l'a rentré la caille. C'est pas qui quantité l'argent non, parce qu'on a une quantité l'argent et puis qu'on a fui foyer, ou a courir quitter foyer, mais qu'on est que on rentrer la caille et que caille ça l'a accueilli, ça c'est plus gros richesse ça c'est plus gros bonheur que bon Dieu t'est capable de nous. Mais attention, et c'est là l'aspect dur du message qui n'est pas toujours gentil avec nous. Pour y arriver des fois, tu auras à faire des sacrifices. Et c'est ça nous pas comprendre. C'est ça nous pas comprendre. Pour y arriver des fois, il faut faire des sacrifices. Et pas expect forcément c'est l'autre qui va le faire. Pas expect c'est l'autre là pour faire non. Ça commence par toi. Tu sacrifies pour l'unité de ton foyer.
Et ça veut dire quoi? Tu ne vas pas te concentrer sur toi-même. Mais tu prêtes attention au combat de l'autre. Combat madame, c'est combat Maria. Combat Maria, c'est combat madame. Combat Timounio, il faut comprendre tout, oui. Parce que nous-mêmes qui t'es fait en Haïti, nous t'es fait avec des parents militaires, à gauche, à droite, devant, derrière. Ici, c'est différent. Ici, si Timounio dit tel bagage, auquel il y a un numéro de téléphone pour le relais, pour dire que le menacer, tout bagage. Ah, c'est une autre histoire. Timounio, il y a des types de condisciples à rencontrer. Yo de toute qualité pays, nous-mêmes nous te connaissons à l'école, c'est haïtien pareil, nous n'entendons pas nous les haïtiens à l'école. Petits voisins qui étaient sous quartier ou bien parents qui étaient dans le même travail, on connaît l'autre. Mais ici c'est différent. Nous par contre qui monde si nous pas rencontrer, c'est un autre combat. Donc nous avons besoin de prêter attention à combat l'autre pour nous construire unité famille. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant qu'on a fait effort pour nous réussir, mais nous devons investir dans le succès partenaire. Investir dans le succès mari, investir dans le succès madame, investir dans le succès petit. Et façon que nous faisons ça qui est plus simple, c'est célébrer. Là, on fait un bagage qui mérite attention, pas tant c'est mon Dieu qui peut célébrer, nous-mêmes célébrer. Bon Dieu béni, non? Bon Dieu béni, non? Parce que c'est la stratégie pour nous arriver à une vision commune. Parce que, là, on de madame dans supporto, mais vision là, on ne peut pas retrouver là-dedans. Ou bien on m'a de Maria supporto, mais qui ça a un rapport vraiment avec ça nous voulons construire ensemble. Ou quand on de Timounio pour supporto, mais Timounio dit, mais ça c'est business grand monde. Puis même, c'est pas ça qui est agenda par moi. Donc, construire une vision commune, demander que yon comprenne l'autre, yon comprenne combat l'autre, yon investir dans l'autre, et puis nous, ouais, tête nous ensemble, nous projeter un futur ensemble. D'ailleurs, ça demande des sacrifices, mais ça aussi demande la prière. Il faut que nous prions pour que le Saint-Esprit prenne le contrôle de l'atmosphère de ta maison. Quand Dieu est là, l'harmonie régnera. Quand Dieu est là, la provision est là aussi. Moi, je connais un couple, naturellement, c'est sœur, moi, je connais très bien. Et bon Dieu, toujours le mémoire pour la songer les gens qui ont nécessité et puis pour le partager avec. Et là, il a fait ça. Marie, il passe au même pays avec elle. Marie, il pas jamais bon moun yo. L'elle dit la voix, Marie a dit ma voix et tout. Vous pensez que bon Dieu pas prendre note de ça? Yo joint une grâce spéciale dans ça. Imaginez, elle a dit moi-même, bon Dieu met en tête pour m'aider au monde. Et puis Marie a dit, J'ai rencontré et j'ai parlé avec un collègue dans mon bureau. Moi, je dis, bon histoire. Est-ce que tu as commencé facile dans la profession, ça t'a décollé pour? Il me dit, j'allais abandonner. Et au moment où je l'abandonner, madame m'a dit, hey, je connais ton caractère. C'est ce job qu'il te faut. Et puis, monsieur continue. Et puis, présentement, monsieur réussi carrière professionnelle. Mais ça, unité qu'a fait. Là, ce n'est pas seulement l'aspect financier, mais c'est l'aspect de la grâce de Dieu. Alors, pas dire me passer sous côté sujet, mais c'est parce que je connais difficile dans un foyer pour parler d'argent. Si d'abord, bon Dieu pas là, si d'abord pas gagner harmonie, si d'abord pas gagner unité. Et ça mène moi dans une section qui peut être plus pratique en termes de finances, c'est l'alignement prophétique. Par contre, combien de monde là, bon Dieu dit, il va le bénir. Il y a des gens là, bon Dieu dit, il va le bénir. Ah, mais si bon Dieu dit, il va le bénir, c'est une responsabilité. Ou pas qu'à dormir encore. C'est ça l'alignement prophétique. L'alignement prophétique, le bon Dieu dit, mais tel bagage m'a déclaré sous vie, ça veut dire qu'il faut commencer à bouger sous quelqu'un. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Ça, je veux dire par là. Vous connaissez toutefois qu'il y a différents styles de vie. Et maintenant, je vais déranger ça.
Il y a des gens qui ont senti qu'ils joignent du bien dans voyager, dans vivre dans le présent comme couple. Mes amis, je ne vais pas quitter ça. Parce que ça fait ton bonheur. Et surtout, il y a des gens qui prennent retraite. Si vous êtes grand, oui, vous pouvez faire ça. Vous n'avez pas trop de pression sur vous. Surtout si vous avez beaucoup de gens ou vous voulez acheter un style de vie. That's okay. That's okay. Je ne vais pas changer ça. Il y a des couples, tout moi je connais personnellement, des couples, côté que bonheur, c'est servir l'autre monde. Bonheur, c'est partager. Ou ne doit pas gagner, mais vous senti bien. Je ne suis pas venu déranger ça. Bon Dieu a béni dans façon pâle. Mais dans la majorité des cas, tout couple t'a remis stable financièrement. Tout couple t'a remis gagner suffisamment de ressources pour faire face aux besoins présents et aux besoins futurs. Ça, c'est dans la majorité des cas. Donc, si nous voulons stabilité financière dans le foyer, par conséquent, il faut nous d'accord pour nous appliquer les principes de la gestion financière. Et il y a un exemple que la Bible donne très clair, c'est dans Proverbe 31, c'est la femme vertueuse. Il montre comment elle opérer. Naturellement, les hommes sont capables de dire, bon, ça c'est pour la femme, ça c'est pas pour moi. Non, mais c'est un cas classique de gestion. C'est un cas classique de gestion, c'est-à-dire que prévoyance, action, contrôle, supervision, c'est ça la gestion. Et ce matin, je ne vais pas prendre en application parce que je veux respecter l'air, mais rapidement, ce que nous devons connaître, c'est que Dieu accorde de l'importance à la bonne gestion. Dieu attend une bonne gestion de ce qu'il nous a déjà donné. OK? Le livre des Proverbes, le sage nous dit, connais bien, Proverbe 27, verset 23, connais bien chacune de tes brebis. Ça veut dire qu'on est là, on a dit, waouh, ce verset n'est pas pour moi, je vis au Canada, je n'ai pas de brebis. Mais ça veut dire tout simplement que nous devons apprendre à préparer un budget. Il y a des gens qui demandent, oh, budget, c'est pas quelqu'un qui est comptable, financier. Ben, non, c'est pas trop compliqué. C'est qu'on est combien on rentre, combien ou comment qui dit combien on sorti? Non, combien ou épargner, économiser, et puis après combien on sorti. Parce que si vous sortez, capable pas gagner rien. Si vous sortez à mon épargne, capable pas gagner rien qui était. Et peut-être que l'Église a invité me venir approfondir l'aspect pratique là, mais dans quelques minutes, dans 2 ou 3 minutes, si je prends premier, combien on rentre? Eh bien, nous connaissons qu'il y a différentes façons de rentrer. La grande majorité, c'est travail dans le travail. Il y a des gens, c'est entrepreneur indépendant. C'est en indépendant, ils travaillent. Il y a des gens, c'est business. Mais si c'est job, qui sont obtenus? On obtient une promotion pour augmenter. Mais promotion, on ne va pas venir comme ça. C'est est-ce que ou à l'école pour augmenter talent, pas vrai? Est-ce que ou travaille plus bien qui fait que boss là rend nous compte que ou son employé qui est important pour lui? C'est est-ce que ou font un petit progrès qui fait que ou pas seulement venir ou faire ça mais ou ajouter valeur côté ou travail là. Bon Dieu béni ou? C'est comme ça pour rentrer à vin pigou. Et il y a peut-être fait mal que moi gagne qu'on est là, c'est que moi ouais nous entrer dans l'ère de l'intelligence artificielle. Et malheureusement l'église ou bien communauté noire nous pouvons gagner des gens qui prennent leadership pour guider nous dans l'intelligence artificielle là pour nous connaître comment pour nous maîtriser les outils ça pour nous avancer. Donc m'espérer pasteur nous prend note là parce que nous pas doit en retard dans l'intelligence artificielle là. Si nous en retard ça veut dire que n'a gardé le monde là passer et puis nous-mêmes nous derrière. Si vous travaillez en indépendant, par exemple si je prends moi-même comme conseiller financier ou bien mon avocat ou bien docteur ou bien n'importe qui est indépendant, qui ça qu'a fait manger? C'est qualité de service ou pas moun non oui? Ah mon cher, j'ai eu une rencontre avec frère Eli comme conseiller, il m'a donné de bons conseils. Et puis il a recommandé 2 moun. Les 2 moun ça venir qui ça me fait? M'ba yon plus belle séance encore, il recommandé 2 l'autre, yo chaque fois on commence à gagner référence, on commence à gagner non oui. Donc si on est dépendant, c'est la qualité du service. Et
Quelqu'un qui est dans le business, peut-être dans la communauté, nous n'avons pas grand pile business, nous pas créé un pile business, mais qui ça qui font business vivre? C'est parce que l'on la donne, ou qu'on est ça, ou à joindre là, mais pas joindre l'autre côté. Faut différent des compétiteurs. Alors, si un tel fait un restaurant, dit, oh, un tel fait un restaurant, machin, m'bral fait un restaurant, tout. Non, ça ne marche pas comme ça. Faut ajouter valeur personnelle, faut ajouter une valeur qui est différente. Faut créer valeur. Eh bien, c'est comme ça. Donc, l'aspect revenu, nous, Carvin, là, nous faisons une journée à faire conférence sur comment augmenter le revenu. Mais il y a une bagaille, malheureusement, tant nous fait nous rendre compte, c'est que de plus en plus difficile pour vivre avec un seul revenu. De plus en plus, malheureusement. Donc, ça, c'est un autre débat qu'on a fait sur ça. L'épargne, ça nous kembe, on dit avant de dépenser, c'est épargner ou épargner. Pourquoi tu dois épargner? Tu es au Canada, ou par exemple, quand il y a une dépense, soit Kaila, do Kaila pour faire, et soit machine, non, I don't know, toujours un bagage imprévu vini. Ou bien job l'organe doit perdre du tout, ou faire 2-3 mois pour chercher travail, toujours un imprévu, soit maladie. Est-ce que tu as un fonds d'urgence? Donc, si vous n'avez pas un fonds d'urgence, il faut penser quand même à épargner pour au moins un mois de fonds d'urgence. Moi, je dis au moins un mois. Parce que techniquement, on dit que vous devez gagner 3 mois de fonds d'urgence. C'est-à-dire que si vous avez une situation que vous n'avez pas travailler pendant 6 mois, au moins, vous avez suffisamment d'épargne pour ça. Ça, c'est la technique. Mais l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est la discipline. Et le plus important, pour construire la richesse, il faut investir. Yo dit moun qui grand nèg yo grand nèg parce que yo apprennent payer tête yo d'abord. Eh bien c'est ça que les peut-être, c'est-à-dire que gon parti dans l'argent ou investir. Comme ça ou bal responsabilité pour le travail pour. Jette ton pain à la surface des eaux avec le temps la retourner. Avec le temps la retourner. Donc nous toutes qui dans l'église dans la capitale là, nous tous nous devons entrer dans le processus investissement, apprendre à faire business, apprendre à prendre risque. Il y a des gens qui disent oui, je n'ai pas de corps pour m'investir, investir dans l'éducation. Il y a des gens qui disent oui, je n'ai pas de corps pour m'aller à l'école, ou je n'ai pas de temps investir dans le volontariat. Commencer à aider les gens, parce que c'est son investissement lié. Gagner des gens, c'est pas aider l'autre monde, oui. Ils ont une vision, ils ont une direction, ils ont un contact. Donc, il faut nous toujours dans un processus d'investissement. Et ça qui est belle dans l'investissement, que moi-même comme financier, que m'apprécie, c'est ça, l'intérêt composé. En anglais, on dit compound interest. C'est que chaque fois qu'on investit, il y a un bagage à mener pour. Et puis réinvestir, il y a un bagage à mener pour. Réinvestir, il y a un bagage pour. Et si vous avez une petite réunion avec moi sur ça, je vais vous donner un exemple. Si un petit jeune qui a 20 ans, parce que ici, tu commence à travailler bonheur, ou apprendre pour serrer $50 chaque 2 semaines, investir $50 chaque 2 semaines. Si vous mettez dans le fonds qu'il faut, qui est capable de retourner 10% à 65 ans, il garantit au moins, avec ça seulement, la $1 million. Et si on parent avec petit lit et riche, ou pas besoin de millionnaire pour des millions petits. De 0 à 20 ans, vous mettez $100 pour lui chaque mois. Dans un fonds qui bail 10%, à 20 ans, vous ne pouvez pas mettre encore non. À 65 ans, d'après le calcul que j'ai fait, il bail $5 millions. Est-ce que nous ça c'est pas la magie, non? On parle de réalité qui gagne lorsqu'on comprend comment ça fonctionne. Et dernier, les dépenses. Aïe, aïe, aïe. Ça nous bon là-dedans, pas vrai? Ça nous a besoin d'apprendre trop de bagages. Mais simplement dit, allez doucement. Évitez la dépense impulsive. Ce n'est pas toute dépense qui est nécessaire. Vous comprenez? Tempo. Il y a des dépenses qui ne sont pas nécessaires. Pendant que les dépenses qu'on faire, pensez à un monde Haïti. Avant de faire des dépenses. Avant de faire. Donc, mais comme nous tous pas la même réalité, nous voulons que nous centrions réflexionnons dans le sens que pour nous dire, si le budget est petit, il faut nous plus prudents. On dit, j'ai fonds crier avant. Donc, si le budget est petit, il est limité, il faut se concentrer sur ce qui est nécessaire, sur ce qui est urgent. Si le budget est capable de dire, il est flexible.
Parce que au niveau que vous c'est professionnel, vous êtes capable d'avoir un budget qui est flexible, vous êtes capable de faire des choix là-dedans. À ce moment-là, vous êtes toujours concentré sur le nécessaire, mais vous avez un plaisir qui mérite. Et pas tout plaisir, non, il y a un plaisir qui mérite. Parce que il faut avoir toute satisfaction en tout. Mais attention, c'est un plaisir qui mérite, pas dépenser sans pas nécessaire. Et il y a des gens qui ont un budget excédentaire. Lorsqu'il y a un budget excédentaire comme ça, ouais, bon Dieu, ben nous, un corps dans main, pas gaspiller. Amen. Pas gaspiller. Parce qu'on pas jamais connaît le temps. Bon Dieu, quand on l'entend ça, et puis quand temps qu'a venu, on pas préparer pour lui, on dit waouh, on l'aime de un corps dans même. Non, bon Dieu, baoul pas gaspiller. Et je dis, nous connaissons facile vrai, ou ka chita la caille ou bien téléphone non mais on bon devant ordinateur, gain Amazon, pas vrai? Gain Temu, gain Shopify ou bien relé ou bien toute qualité bagarre on monte sur internet pendant chita la caille ou dépenser. Mais maintenant tête non. Maintenant tête non, ça c'est Proverbe 22 verset 7 qui dit l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Ou qu'on carte de crédit dans mon ou mettre fait sauve la veille. Mais depuis c'est prêter au prêter, c'est esclave. Oui. On leur faut remettre quand même. Donc, on nous prie, bon Dieu, pour le ban nos libertés, parce que Jésus-Christ dit, si nous connaissons, nous devons être libres. Donc, on nous vivre dans la liberté. Donc, il y a trois bénéfices lorsque nous restons dans faire la bonne gestion que bon Dieu enseigne nous. Et parmi ces bénéfices, c'est que l'on bien géré, bon Dieu confie au plus. Lorsqu'on bien géré, ou contribuer à l'œuvre de Dieu, amen, sans trop souci. Lorsqu'on bien géré, famille ou content. Parce que vous avez tout système en place, vous avez assurance en place, vous avez fonds d'urgence en place, vous n'avez pas inquiété. Lorsque vous bien géré, c'est le plus bel héritage que vous avez quitté pour Timoun. Parce que Timoun, ça vous connaissez, ce n'est pas voler, vous avez besoin de voler pour grand nègre. Ce n'est pas paresseux pour vous faire, après ça, vous allez faire un coup pour grand nègre. Mais on quitte avec principe et avec discipline. Je ne vais pas conclure sans que je ne dise ça. Parce que pour moi, c'est un combat personnel. Il y a un cancer dans la communauté. Ou pas, ouais, non, mais c'est un cancer lié. La communauté noire, c'est une communauté qui est victime plus de ça, le Ponzi scheme. Vous voyez ce Ponzi scheme? C'est un bagage qui doit venir mettre corbeau, ou mettre $1,000, il doit avoir $100 chaque semaine. What? Et puis, quand on a porté $1,000 ou $100, on dit, oh, c'est pas vrai. Je vais mettre 5,000. Là, on met 5,000, on va loger $500. On dit, waouh. Quand il y a des gens qui vendent cailloux, des gens qui vendent pension, des gens qui tout bagage, quand il y a des mettez 10 000, 20 000, 50 000, ils longent le bail, quand ils finissent mettre là, plap, bail là coupé. Mes amis, si on applique le principe ça, principe biblique, nous ne pouvons pas prendre un Ponzi scheme. Nous ne pouvons pas prendre un Ponzi scheme. Parce que bon Dieu, la bonne sagesse pour nous gérer les finances. Bon Dieu a révélé nous secret de la vraie richesse. Bon Dieu a élevé des Boaz dans la communauté nous. Bon Dieu a élevé des Boaz dans la communauté nous. Et ça qui est important, par-dessus tout. Bon Dieu a donné un cœur pour aimer avant toute l'autre bagaille. Et aimer surtout l'argent et toute chose qui est matérielle. Que bon Dieu bénisse nous.